Non, les guides, on a parlé de calcul de la moyenne des modules. Ok. On va donner net que c'est plusieurs étudiants. Chacun a la note TPNet, la note UMDNet. Donc on a déclaré deux vecteurs. Et pour TP et pour TD, le troisième dernier cycle, on a déclaré pour moyenne, pour stocker les moyennes et tout. Vous avez vu le programme. Souvent, il y a un truc. Bon, dès le premier semestre, parce que c'est comme ça que ça commence la programmation, apprendre un langage de programmation. C'est-à-dire sur une façon de voir très simple. Quand je parle d'une personne, directement, des premiers semestres, mais qui les personnes, les étudiants, les notes. Oui, des choses qui oui, d'une façon qui n'est pas très très zoomée. Une personne, le nom Inès, ce qui représente la personne, c'est le nom Inès. Non, type string, la note est dans la note, type voyez. Pour que, quand on zoome une personne, le nom Inès, c'est l'âge, le nom, le prénom, je sais pas qui, la date de naissance, c'est le caractéristique, etc. Quand on parle par exemple d'un étudiant, il sait quel son nom, c'est le nom, il sait le prénom, le nom, la note. La note, il est relié au module, le module est relié au semestre, d'accord. Donc, plus qu'on zoome, plus qu'on veut représenter la réalité fidèlement, plus qu'on veut ajouter des détails, c'est-à-dire faire une structuration de nos données. C'est-à-dire faire une kiné. La première fois, par exemple, je vais lire un truc. Autant que programmeur, je vais lire un truc. Voilà, d'abord, X prend un café chaque matin. Moi, je veux par exemple être un programme pour ça. Donc, le niveau abstraction, genre 0. Un niveau abstraction, c'est ça. Je veux informatiser l'information. Voilà. C'est un message. راح afficher au fait. Voilà. J'ai même pas prévu une variable pour stocker l'information. J'ai juste diffusé l'information. Je l'ai imprimée à l'écran. Je l'ai affichée. D'accord. Mais je peux, par exemple, faire autrement. Je vais déclarer var personne également boisson. Autrement de type string. Ok. Bah, d'abord avec la personne. Non, je vais faire reclaim, c'est mon utilisateur. Reclaim, voilà. Your name, my first name. Okay. Upload line. Read the line. Ça. Voilà. Accélère votre personnalité. Vraiment. Read the line. Boss. Ah. Avec guide, donc, au lieu d'écrire comme ça, on va faire personne.
Oui, c'est un message, soit c'est une valeur, soit 300. Voilà. Donc, je vais demander à l'utilisateur de saisir Charles également. Ça, de façon d'utiliser dessus. Voilà. Oui, mais ça prend juste chaque matin. Donc, Kagini, je crois que je l'ai fait d'une autre façon. Mais ça aussi, je veux zoomer plus dire, la personne. La personne aiguise, ça a le nom, ça a le prénom, ça a l'âge. La boisson aiguise, ça a la marque, ça a la texture, ça a les composants et tout. D'accord. Donc, le choix des équilibres, il y a une structure qui nous permet de représenter fidèlement un objet. C'est un objet, je suis mal, c'est un objet. Donc, bon, Pascal, on passe les enregistrements. Ok. Les enregistrements. Là, on va définir c'est quoi un enregistrement. Page 5. Voilà. Un enregistrement. Un enregistrement est une structuration de données d'une façon à ce qu'un objet soit représenté fidèlement en décrivant ses caractéristiques. C'est-à-dire, je veux pas, je vais pas réduire la personne à son nom, je veux écrire ses caractéristiques. Je ne vais pas réduire la boisson à son nom, il faut que j'écrive ses caractéristiques. D'accord. Et aussi, c'est-à-dire le fait que les caractéristiques d'un objet sont différentes, donc il faut un type à la fin. Donc le nom, le prénom, l'âge et tout, entier et tout. C'est ce que je peux pas faire en Pascal. Il y a d'autres langages à la fin. En Pascal, je peux pas faire par exemple un vecteur de plusieurs valeurs. Ok. Plusieurs valeurs. Des valeurs avec des types différents. Vous voyez, quand vous déclarez un vecteur, tu vas 1, 2 points, par exemple, 5, pas directement sur le type. C'est-à-dire chaque case a le même type. Après le ovni, c'est le type des valeurs les lambda. D'accord. Donc, c'est pour définir un objet. Un objet, c'est une entité physique ou abstraite ayant un sens ou un rôle dans une situation. En réalité, dans un cas d'étude. كما قلت كنا ودنا شغل l'information est gagnée à modélisation au premier niveau, c'est juste un affichage. Au deuxième niveau, c'est des variables. On demande à la personne d'écrire son nom et tout, et la marque de son café, non, de sa boisson préférée. Mais là, le troisième niveau, c'est-à-dire je vais raisonner en forme d'objet, c'est-à-dire chaque objet, ça a la... chaque objet, il a les caractéristiques qui naissent. Donc, notre type, par qui déclare l'enregistrement sur type, le nom de l'enregistrement égal, et Pascal. Les noms, les caractéristiques, c'est un nom de type, c'est dans le nom, prénom, profession, c'est-à-dire, ils sont de type string, c'est des textes, donc, string, l'âge de type intégré. D'accord. C'est la même chose pour le café, donc marque, composant, pays de fabrication, etc. de type string. Donc c'est ce qu'on va faire en Kunisura pour notre cas. On a plusieurs étudiants, oui, donc on a déclaré un vecteur, c'est dans plusieurs étudiants, c'est 5 étudiants, donc je veux sauvegarder 5 notes. C'est vrai que je ne me suis pas arrêtée au message, à voir les messages et tout. Et j'ai fait quand même un calcul, j'ai calculé les moyennes de chaque étudiant. Mais ça, je veux plus. Je veux que l'étudiant ait il a regardé sur le nom Inès, le prénom Inès, non, l'âge Inès, non, je sais pas, le groupe, la section et tout. En plus de ça, d'afficher la moyenne Inès. D'accord. La moyenne, c'est des modules algo. D'accord. Donc, pour faire ça, on va utiliser les enregistrements. Donc, ça parle autour de quoi? Ça parle autour de l'étudiant. Donc, j'ai un objet étudiant avec ses caractéristiques. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je déclare un enregistrement type étudiant, le nom, le prénom, le groupe. Pour l'instant, je sais qu'il y a le TP, le MD, la moyenne. La moyenne X, il va stocker
le résultat de l'application de la formule sur TP ou EMD. C'est un champ calculé, c'est-à-dire oui, l'utilisateur va les saisir, d'accord, mais la moyenne c'est un champ calculé. Donc, le gagné qui est du manque un étudiant israélien, c'est plusieurs étudiants. Donc, au lieu de voir par exemple je veux sauvegarder plusieurs étudiants et chaque étudiant est un objet. Chaque étudiant, il a le nom, il a le prénom et tout, d'accord. C'est-à-dire qu'une kini, c'est le vecteur Nino et que kini. La première case du vecteur Nino, c'est un étudiant. Il a le nom, par exemple, Bill Gates. Le groupe 1 par exemple, la note par exemple 16 TP, 12 EMD. Voilà, la note qui est moyenne par exemple, c'est la moyenne de calcul qu'on va stocker ici. Et c'est la même chose avec Kagini, la deuxième case c'est ça. D'accord. Donc c'est pour ça que quand on a déclaré le truc Kagini, et c'est la même chose quand je vous dis qu'on utilise des types pour ne pas réécrire ici tout ça. Ok. Donc on a fait type students, right étudiant. Donc, ce qui est essentiel, c'est que quand tu fais le of, tu fais le type. C'est-à-dire, je veux un enregistrement, un vecteur d'enregistrement, c'est un vecteur d'étudiant. Donc, je peux ne pas écrire student, je peux écrire une autre valeur. Mais l'essentiel, quand je parle de vecteur né, c'est le nom de TPK que je vais utiliser. C'est dans le vecteur d'enregistrement, le vecteur d'étudiant. Donc la procédure saisie est un passage par variable. Je donne une variable de type student, c'est-à-dire c'est un vecteur d'enregistrement. Okay. Si c'est un vecteur normal, c'est ça des valeurs simples. Tu vas voir directement readline, v de i, une seule valeur. V de i, c'est un vecteur d'enregistrement. Donc, soit je vais utiliser v de i, mais à chaque fois, pour chaque champ, il va v de i point nom, v de i point prénom. Mais il vaut mieux faire comme ça et ne pas oublier le begin parce que le begin, si je le fais pas avec le oui des week-ends, la première instruction est guinée, on va le week-end on est guinée blic, nous signera non signera la prénom parce que tu as là le nuit j'ai des oui de i. OK? Il faut pas oublier le beginning. Donc, voyez, c'est un vecteur de students. Donc, for i allant de 1 jusqu'à 5, chaque case est un enregistrement. Donc, 8 v de i2. Donc, chaque case, je vais remplir le nom, le prénom, le groupe, le TP ou le MD. Mais de la moyenne, c'est pas l'utilisateur identifié. Je vais calculer la moyenne, je vais la stocker dans moyenne. OK? Ça, c'est pour la saisie. Et pour l'affichage dans les c'est l'affichage d'un vecteur d'enregistrement. Soit j'utilise le 8, soit je n'utilise pas. Donc, les guides de type student, je peux même l'écrire à smr x, mais l'essentiel des guides, je vais redonner c'est un vecteur d'enregistrement. C'est le type qui est plus important. Après, les guides qui vous verrez seulement 8, donc, vous verrez autrement un message comme ça, c'est plus beau. Donc, l'étudiant numéro, par exemple, si i égale à 1, numéro 1, du nom et prénom, donc elle va avoir de i point nom, on récupère le nom, le prénom, après le groupe, l'UTP, l'UMD et la moyenne. D'accord? Je l'affiche de cette façon. Donc, là, je déclare un argument. C'est mes étudiants, je peux l'écrire, c'est ma numéro 1. On va veuillez saisir les informations de chaque étudiant. Après, je vais appeler la procédure avec l'argument des étudiants. L'utilisateur va saisir et tout. La moyenne va être calculée, va être stockée dans le champ. Et après, je vais faire l'affichage pour confirmer. Bon, il y a une remarque importante. Si vous voyez, chaque fois, quand vous faites des programmes, c'est-à-dire surtout ce programme, à chaque fois, même là, saisir que l'affichage, peut-être, ce sera mieux. À quoi sert de mettre un gain de chaleur je viens de dire mais c'est juste parce que on apprend des choses mais بعد après بزاف ماشي une que je vais afficher je peux faire des traitements et vérifier après d'accord donc c'est juste une connerie pour apprendre comment saisir et comment afficher ok. Je vois qu'il y a beaucoup les applications qui nettoient, par exemple, l'application Messenger, quand je saisis, il va être stocké dans une base de données. Okay. Et quand voilà, il va être récupéré de la base de données. Donc, c'est un affichage à mon écran. Ok. Donc, ce sont des trucs genre, primordiaux, genre, basiques pour un langage de programmation. Genre, comment tu stockes des choses et comment tu les récupères. Donc, pour l'instant, on connaît
لكن شغل ستوك زعما دي فيكتور سي دي ستركتور سي كاين في البروغرام لي شغل فيكتور لي شغل لاين يروح هكا. Mais on peut faire ça avec une base de données, on peut faire ça avec des fichiers. D'ailleurs, on va faire les fichiers après. Ok. Donc l'essentiel avec cela, un enregistrement, un vecteur d'enregistrement. Bon, je vais. Donc, on a méthode de gagner, on va voir quel stocker, c'est-à-dire qui je vais le premier problème. Vers quel stocker, on va calculer en moyenne d'un seul étudiant. Un seul étudiant, ok. Donc, la gagner, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable, un type student par exemple, parce que c'est varié, égal non, اكتبها égal je crois que اكتبها بجيني of ماشي of اكتبها type اكتبها var par exemple autrement une variable de type euh, étudiant. D'accord. Ben, d'après les qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire par exemple x non je sais pas qui va déguer étudiant genre le type again. Bah, d'après les guillemets, on risque de voir c'est pas un vecteur, donc il va with e. With e, bah, d'après les le nom, le prénom, normal et tout, la moyenne, je vais la calculer. Donc, je vais pas utiliser une boucle parce que pour un seul étudiant. Bon, bah, d'après les quand je vais déclarer l'affichage d'un fiche, c'est la même chose, autrement, e point nom, e point et tout. Les je vais déclarer une variable de type étudiant, c'est-à-dire un seul étudiant. D'accord? Mais généralement, on utilise ça pour remplir plusieurs. C'est-à-dire les étudiants, les étudiants anglais, chaque étudiant est un enregistrement, ça a le nom, le prénom et tout. Ils se mettent sur la section, ils se mettent sur le matricule et tout, etc. Ok?